Amis aficionats, bonjour et bienvenue dans cette émission Noir et Blanc un petit peu spéciale. On a pris la clé des champs aujourd'hui, on est allé aux arènes de Beaucaire pour cette finale de la Palme d'Or. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous faire vivre quand même tout le week-end taurin et la semaine taurine passée avec de très très grands moments. Bonjour Jackie, bonjour Gérard, on a vu plein de belles choses au Trophée de l'Avenir essentiellement. Et on va bien sûr revenir sur les deux courses de la Palme d'Or, les vainqueurs de cette Palme d'Or 2013 avec la course du jeudi, la Royale de Cuillé et la finale de ce lundi dernier. Eh oui, donc on n'a pas encore vécu cette finale, mais je pense que elle va être certainement aussi bonne que ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'il n'y a jamais eu de course très glorieuse. Donc peut-être que la finale va nous surprendre et ça serait une bonne chose. Alors on va vous commenter une émission toute en images, les courses que vous n'avez pas vues la semaine passée ou que vous avez peut-être vues. Gérard, vous étiez je crois chez votre ami Émile Dumas à Saint-Martin-de-Crau le dimanche dernier. Jackie était en Languedoc aussi. On était un petit peu de partout. On va commenter toutes ces courses-là avant de terminer bien sûr cette émission spéciale Palme d'Or par les deux dernières courses de la Palme, celle du jeudi et celle du lundi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, bon, comme on a dit, on a passé à travers ce gros orage qu'il y a eu toute la nuit. Et je pense qu'on devrait assister à une bonne finale et du monde, je pense que les arènes vont être pleines. Alors des images que vous n'avez pas vues, parce qu'elles avaient lieu la semaine dernière quand nous enregistrions l'émission Noir et Blanc, c'est la finale du trophée Titi Boncoeur. On commence par cette course-là, Faisal Alam, le jeune gaucher qui remporte ce trophée dans les arènes de Port-Saint-Louis. Les arènes de Port-Saint-Louis, c'était la semaine dernière, lundi 22 juillet 2013, sous une chaleur accablante, mais un très bel apéritif comme toujours. Là-bas, le premier taureau Jackie de cet après-midi en image, Fandango de la Manade Blanc dans un trophée qui sera remporté par le gaucher Faisal Alam. Eh oui, c'est vrai que c'est pas très bien ce climat, en fait, cette forte chaleur à Port-Saint-Louis-des-Rhônes, parce que il n'y a pas trop d'ombre et donc c'est vrai qu'au soleil c'est un peu calme. Bon, les taureaux, moi je connais pas trop, mais ça c'est Pirounet, non c'est peut-être le meilleur qui va être peut-être le meilleur de la course. Oui, c'est en effet celui qui remportera le prix à juste titre. De très très belles et de très fortes actions aux planches. On vient de voir Rudy Marquis, on vient de voir Benjamin Sabot. Plus de 7 grosses actions aux planches dans cet après-midi. Logiquement, il remportera le prix. Autre taureau spectaculaire, mais moins en forme qu'à l'accoutumée. Rossio de la Manade de l'Ayal, qui signe un quart d'heure correct, mais pas peut-être du niveau de ses précédentes sorties. Oui, on voit, il a commencé fort un peu le taureau, et puis après, hop, là, il s'est moins engagé à la barrière. Alors que Pirounet, vraiment, s'est jeté sur les planches, il a fait de grosses actions. Et puis, après ce taureau de la Manade Layal, un taureau qu'on voit depuis longtemps en image Picaros, qui, à part quelques actions aux planches, a livré un quart d'heure correct, mais sans plus. Oui, c'est un taureau qu'on connaît bien, qui a couru au Trophée des As, qui vient doucement, mais qui parfois fait de grosses actions, mais qui laisse passer un peu, ou qui est un peu lymphatique. Et l'autre bon taureau de cette journée avec le taureau de la Manade Richebois, c'est Estreloun de la Manade Kayang. Très belle action, très beau rasé de Youssef Zekraoui qui sera l'un des raseteurs de cette semaine dans Noir et Blanc. On le verra souvent en image, tout comme Rudy Marquis. Tous les deux gauchers de tempérament et de grande qualité technique et artistique qu'on aime beaucoup, nous autres à TV Sud. Et sans oublier Gaillardet qui lui aussi est en train de revenir après ses pépins physiques. En ce mois de juillet, il est présent à toutes les courses. Oui, pour revenir, Estrelon, c'est vrai qu'il avait gagné le prix l'an dernier et c'est un taureau qui est très bon. Si Pirounet a gagné, c'est qu'en fait, il a dû être excellent. Faisal Alam, Rudy Marquis, meilleur animateur de cette finale. Et puis Héphaïstos de la Manade Lagarde qui, sur la saison, remporte le prix, le trophée Titi Boncoeur. Bravo aux organisateurs. C'était la finale du trophée Titi Boncoeur. Bravo à Héphaïstos de la Manade Lagarde pour le prix sur l'ensemble de cette saison. Et bien sûr à Pirounet de la Manade de Richebois et au bon Rudy Marquis qui a été très bon, vous le verrez, tout au long de cette émission Noir et Blanc et tout au long de la semaine passée. Autre trophée qui se déroulait la semaine dernière et que vous n'avez pas vu dans l'émission Noir et Blanc, même si vous avez peut-être vu les intégrales camarguaises qui sont déjà passées sur nos antennes, c'est la cerise d'or dans les arènes de Romoulin. Beaucoup de monde pour cette finale, pour voir entre autres à l'œuvre peut-être le retour de Mehdi Belgourari sur Damien Martin-Cochet qui avait 9 points d'avance, mais ça n'a pas suffi. Mehdi Belgourari n'a pas réussi à rattraper son retard, même s'il a été très bon ce jour-là, tout comme le gaucher Youssef Zekraoui, excellent dans cet après-midi où on s'est vraiment régalé. Le meilleur des arènes de Romoulin pour cette finale de la cerise d'or avec comme lauréat Pétrus de l'Occitane sur la saison et Bessoun de la Manade Fanfone-Guillaume, meilleur taureau de cet après-midi de cette finale.
La 23e finale de la Cerise d'Or dans les arènes ombragées de Romoulin. Il faisait bon dans cet après-midi venir voir des taureaux et on s'est régalé du début à la fin, en commençant par ce premier taureau qui vient menacer Radouane Eric, qui avait fait un très bon début de course en mettant la corne qui l'évite de justesse, Jackie. Un très bon bower de l'Occitane en premier. Oui, c'est un taureau qui est régulier, qui fait toujours de bonnes courses. Et voilà. Et Eric est soit irrégulier. Alors il choisit ces taureaux là. Peut-être qu'il était à l'aise avec ce qui se tient quand même, qui est sérieux. L'un des bonhommes de cet après-midi, vous venez de le voir en image, Youssef Zekraoui, omniprésent et grand leader du côté gauche dans cette journée, avec Rudy Marquis, mais qui sortira à la pause sur blessure. Le deuxième taureau, lui aussi très bon de cette journée, c'est Chouan de la Manade Lafont. Alors on attendait la bagarre entre Damien Martin-Cochet et Mehdi Belgourari par peut-être inexpérience, par manque de réussite. Mehdi Belgourari n'a pas réussi à rattraper Damien Martin-Cochet dans cet après-midi. Damien Martin-Cochet qui remportera donc cette cerise d'or. Mais on s'est vraiment quand même régalé avec les rasés de Mehdi Belgourari, de Youssef Zekraoui en particulier, et de Rudy Marquis jusqu'à ce qu'il se blesse. Talleyrand de la Manade du Joncas qui sortira à 3e, mais il sera moins bon que les 2 quarts d'heure précédents, même si là on peut admirer le très beau geste technique de Mehdi Belgourari. Cohiba de la Manade Fabre-Maillan, avec là un vrai duo entre le gaucher Youssef Zekraoui et Cohiba. Il partait à 3 mètres, c'était un vrai régal tauromachique. Eh oui, parce que c'est un taureau sérieux qui se tient un peu comme un pasteur, et il faut aller le chercher, et voilà, et quand il domine pas, il se tient de plus en plus. Victoire de la Galère qui passera après le taureau de la Manade de Fabre-Maillan, et puis le taureau de cette journée, de cette finale, qui remportera le prix Bessoun de la Manade de Fanfone Guilherme, toujours très bon à chacune de ses sorties. C'est vrai que là, il y avait encore un petit peu d'enjeu, mais pas trop. On s'est vraiment régalé dans un quart d'heure, où quand le taureau est bousculé par des Youssef Zekraoui, par des Mehdi Belgourari, Rémi Guyon ou bien Damien Martin-Cochet, le taureau répond présent, et c'est vrai que voilà, les 2 leaders, Belgourari et Zekraoui, ont fait déraser un vrai régal, Jackie. Et oui, et ce taureau Besson qui est peut-être la future vedette de la main de Guilherme, enfin, le meilleur espoir, et qui est toujours bien en chaque sortie. Et voilà, l'une des ficelles qui scellera définitivement la victoire de Damien Martin-Cochet, que Mehdi Belgourari n'arrivera pas à lever. C'est pour ça qu'on disait qu'il avait peut-être, qu'il se ressentait encore de son coup de corne à la main, et peut-être aussi que son inexpérience des trophées et des finales et des équipes qui se forment lui a valu cette victoire. Peut-être aussi que Mehdi a besoin de beaucoup plus d'espace dans les arènes, plus le sont grandes, plus il est à l'aise. Et puis il était venu sans son tourneur, Christophe Galibert aussi. Le dernier taureau de cet après-midi, 3 rasés, seulement, Jackie, pour le taureau qui vole, Garlaban de la Manade Ricard. Le premier pour Anthony Gauthier. Bravo à ces 3 raseteurs-là d'avoir fait l'effort. Le deuxième de Mehdi Belgourari, qui a atterri sur le photographe au premier rang, parce que là il faut pas traîner aux barrières. Un très beau rasé et une très belle envolée, et puis un rasé énorme encore une fois de l'autre bonhomme de cette journée, Youssef Zekraoui. Quel rasé propulsé sur les tubes. Quel dommage que les organisateurs ne pensent pas, ça a été le cas à Beaucaire cette semaine, c'était le cas à Romoulin, à récompenser les raseteurs qui s'engagent par des prix du meilleur animateur peut-être. Et voilà l'un des derniers rasés pour Radouane Eric, parce que ces raseteurs-là, on le verra, Youssef Zekraoui s'est blessé, et là il n'a pas eu de prix, malheureusement. Bessoun, meilleur taureau de cette finale. Pétrus de l'Occitane, un petit peu plus tôt dans la saison, rapporte la saison. Damien Martin-Cochet, au point, remporte ce trophée de la cerise d'or. Mehdi Belgourari, au point, mais surtout dans le style, termine second. Et Jérémy Siakini termine 3e, et honoré ce jour-là, lui qui a manqué les 2 dernières courses. Voilà, cette cerise d'or 2013 est terminée. Passons à présent à un autre trophée qui s'est terminé la semaine dernière. C'est dans l'Hérault, les arènes de Van Dargues. Le trophée de la Maine d'Or, superbe finale. Là aussi, très beau défilé d'ouverture avec Renaud Vignuesa à la baguette, et surtout, comme souvent dans ces arènes, Zico Catif qui remporte la compétition. L'autre grand droitier de cette saison au trophée de l'avenir avec Mehdi Belgourari. Et ce jour-là, ils étaient tous les 2 dans la piste des arènes de Van Dargues ensemble pour forcément, quand ces garçons-là sont là, et quand qui plus est, ils sont ensemble, un superbe spectacle à l'arrivée. Donc bravo à Zico Catif qui remporte sur l'ensemble des courses ce trophée. Bravo à Mehdi Belgourari qui a été très bon. Bravo à Sofiane Rassir qui termine seconde de cette compétition, n'ayant pas pu terminer celle-ci pour cause de blessure. Et puis le meilleur taureau ce jour-là, c'est Cameron qui est élu. Bravo à ces organisateurs, aux arènes de Van Dargues, et bravo à cette Maine d'Or 2013.
Vendredi 26 juillet, les arènes de Vadargues organisaient la finale de la Main d'Or, superbe défilé d'ouverture avec Renaud Viduesa, les poulains et les taureaux. Et une fois de plus, l'occasion de voir à l'œuvre un futur, en tout cas on l'espère, un grand raseteur, d'eux mêmes puisqu'ils étaient là ensemble, Mehdi Belgourari et Zico Katif qui remportent cette compétition. Et oui, ce que je comprends pas, c'est qu'ils font du bon travail à Vadargues, il y a toujours les meilleurs raseteurs, il y a les excellents taureaux, et ils n'arrivent pas à remplir ces petites arènes. Ça doit être décevant pour les organisateurs. Oui, toutes les courses ont été toujours très bonnes là-bas, très très bien rasetées. D'entrée, regardez ce taureau de la manade Cuillé qui s'envole après Zico Katif. Et une après-midi superbe où on s'est régalé tout le long, hein, Jackie. Oui, parce qu'en fait, il y avait quelques taureaux qui étaient assez faciles, mais comme ils sont tellement bien rasetés, ils se trouvent excellents. En fait, ça fait que la course a été très bonne. Alors qu'on le voit, Sultan, c'est un taureau qui est simplement vaillant, mais comme les jeunes lui courent devant, et regardez, il fait la barrière et tout devant ces jeunes raseteurs. Donc c'est superbe. Cameron aussi, le taureau de Paulin aussi, qui est quand même barricadé, lui, il finit. Et là, bon, avec des rasés comme ça, bien sûr, il n'y a pas de problème, quoi. Les taureaux, ils peuvent que briller. Guy Carmen, au moins pour Cameron, de la manade de Paulin dans cette belle après-midi. Et c'était l'une des rares fois où ça faisait un moment, en tout cas, qu'on les avait pas vus ensemble tous les deux grands droitiers de cette saison au Trophée de l'Avenir, en l'absence de Jérémy Siakini, Zico Katif et Mehdi Belgourari. Et oui, en plus, on le voit, ils entraînent les autres. Hein, et donc les taureaux, bon, ils n'ont pas résisté, hein, mais s'ils ont fait peut-être que 10 minutes, c'était 2 excellentes minutes. Hein. En fait, on se plaint toujours, on s'en fout qu'ils fassent pas le quart d'heure, les taureaux, s'ils sont très bons, comme c'était le cas là. Apparition de la manade de Rouquette sort après la pause, Jackie, avec là encore toujours le même rythme imposé par des raseteurs. Des fois c'est très long dans les courses aux as. Là ça rasetait à tout moment. Et oui, là à Paris c'est aussi c'est un taureau de Rouquette qui est très bon, qui est excellent, mais un peu léger peut-être pour la pression de ces hommes. Mais c'est un taureau qui a besoin de se faire et d'avoir beaucoup plus d'expérience. Le taureau suivant, Pharmacienne de la manade de Cuillé, lui aussi dans le même ton dans cet après-midi de pur régal. Et oui, c'est un taureau qui anticipe beaucoup, mais là, dans la série des reprises, on ne voit pas trop son anticipation, c'est dommage, mais là, quand même, il y a de beaux rasés, donc il a d'être excellent, même si lui, il a fait une dizaine de minutes. Et on le voit à l'avenir finir à la barrière sur Youssef Zegraoui, lui aussi très beau, mais c'est vrai que c'est plutôt le côté droit qui a tiré devant tout au long de cette journée. Et oui, voilà, et Apollon, le taureau spectaculaire qui saute beaucoup, mais après, quand il se calme, après, il saute après le rasetteur, donc ça crée des actions très agréables pour les spectateurs. Là, ça a été plus compliqué, c'était des taureaux qui ont rempli quand même leur ficelle. Ouais, ces derniers rasés, c'était Normand Boulay, après Mehdi Belgourari, qu'il touche ensuite après un contre-piste, ou bien là, après Julien Ouf. Oui, et voilà, puis ça va se terminer aussi avec peut-être le taureau de Laurent aussi, qui est dans le même type de taureau, qui sortent beaucoup aussi. Fouquet. Il est rasé comme ça, où ça charge, où on sort de la tête et où on tire droit derrière. Forcément, les taureaux sont mis en valeur. Forcément, on se régale aux organisateurs de récompenser à juste titre ces raseteurs qui prennent des risques et vraiment beaucoup. Et voilà Zico Katif qui remporte l'un des premiers grands trophées de sa saison. Deuxième, Sofiane Rassir, malheureusement toujours blessé pour lui. Et puis c'est Cameron de la manade Paulin qui remporte le prix, ainsi que Sabré Louani qui est honoré. Et oui, voilà, mais c'est Mehdi aujourd'hui, ce jour-là, qui a levé le plus. Alors et c'est Katif qui a la main d'or. Autre course de grande qualité du week-end dernier, la course de Marciargues et maintenant le traditionnel Bajan d'Or, superbe après-midi où les mêmes encore ont brillé tout au long de cette journée, très belle journée taurine dans les arènes marciargoises. Zico Katif, omniprésent tout au long de l'après-midi, remporte de la plus logique des manières ce trophée dans cette année 2013. Et puis à nouveau le vainqueur de la saison à Romoulin, Pétrus de l'Occitane, là remporte cette compétition en sortant ce jour-là. Pétrus de l'Occitane, meilleur taureau de cette journée. Là aussi c'est très logique, deux vedettes, une côté taureau, le taureau de l'Occitane, une côté raseteur, mais tous sont à féliciter parce que la course a été très bien dans son ensemble, du début jusqu'à la fin. Mention spéciale aussi pour Rudy Marquis, on vous le disait, il a été bon tout au long de la semaine dernière, tout au long du week-end dernier. Bravo à lui. Le trophée du Bajan d'Or 2013, c'est maintenant. On prend les mêmes et on recommence. Zico Katif, Youssef Zegraoui par exemple. Le Bajan d'Or, c'était la très belle course organisée par le club taurin Jackie Local. Rudy Marquis d'entrée qui se fait toucher au moment du saut, lui aussi omniprésent ce jour-là. Vous avez vécu, Jackie, une très belle après-midi. Et oui, et surtout, ça a débuté par ce taureau de Chamarco, dans la Vinuesa, qui a été excellent, comme premier, qui était assez compliqué aussi pour mettre la tête, était capable de sauter après long aussi. Un beau taureau.
On le voit, il cherche le rasetteur. En pleine fête locale de Marciargues, Tassou de la Manade de Cuillé sort ensuite en 3e position. 4 Carmen pour ce taureau qui vieillit maintenant de la Manade du Mas des Pavillons. Et oui, bon, c'est pas le Tassou qui sautait partout, voilà, mais il a fait une excellente course. Il a fini à la barrière, un peu moins vite qu'avant, mais très bon aussi. Pétrus de l'Occitane qui gagne sur la saison aux arènes de Romoulin sortait ce jour-là aux arènes de Marciargues et là encore il gagne, Jackie, il gagne le prix de la journée. Et oui, un très bon taureau, une belle tenue de piste, fini chaque fois aux planches, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, c'était excellent, il n'y a rien à dire à ce taureau, même s'il a sauté quelques fois, il le fait tout seul. Zico Catif sera vraiment le droitier leader de cette journée. On le voit là dans les rasés compliqués comme dans les rasés faciles. À noter aussi la bonne course de Benjamin Sabot. Lui, Loïc Ozol, présent dans cet après-midi, a géré. Il avait la palme d'or sans doute à tête encore. Oui, bien sûr, il a pris la surprise, il a résulté calmement, correctement. Et voilà, bon, il se réservait pour la palme d'or, bien sûr. Et c'est vrai que toutes ces courses du Trophée de l'Avenir sont toutes très bonnes quand vous avez ces équipes de raseteurs-là. Espérons qu'ils garderont cette ambi, cette générosité-là et surtout que les organisateurs, on le disait tout à l'heure, Jackie, sauront récompenser à leur juste valeur tous ces raseteurs-là parce que le problème en course camarguaise aujourd'hui, c'est pas les raseteurs, c'est juste les organisateurs qui savent pas récompenser souvent à la juste manière ceux qui s'engagent. Et voilà, alors là c'est perroquet parce que c'était un piège pour ces jeunes de faire raseter perroquet dans cette arène-là et je trouve que Catif s'en est sorti admirablement, quoi. Un grand moment de tauromachie, il lui a livré 5-6 rasés dans la tête en l'amenant avec lui, sachant que Perroquet, comme son nom l'indique, est capable de s'envoler, mais dans une arène et une piste aussi compliquée que Marciargues, il a tout fait, il a tout levé. Et oui, il a le fini à la cocarde et le gland juste à la dernière minute, mais on sait à Marciargues c'est compliqué quand les taureaux se mettent devant le café. Il y a le grand portail, c'est compliqué, et je trouve que ce garçon s'en est bien tiré, et il a raseté partout dans tous les terrains. Le public qui s'est levé pour féliciter le raseteur qui lèvera le gland. Et puis Outaka de la Manade Saint-Gabriel sera le dernier. Alors il n'a pas le physique d'un Janin celui-là, mais d'un vrai barricadier. Oui, bon, il a laissé passer un peu quelques rasés, mais quand il venait, il allait au bout et il finissait à la barrière. Donc voilà, ça a bien terminé cette course. Oui, il y avait Coquet aussi de Cuillé qui était très bon, surtout sur les gauchers. Il a anticipé beaucoup, on a passé rapidement. Bravo, on le disait à tous ces raseteurs-là, mais Youssef Zekraoui, Rudy Marquis, Zico Catif, Benjamin Sabot, qui ont été jusqu'au bout dans cette journée, un pur régal, et ça a été le cas. La Manade de l'Occitane, on vous le disait, récompensée, et Zico Catif, vainqueur du Bajan d'Or 2013. Autre course, autre week-end de tauromachie. La semaine dernière, les arènes de Millau aux portes de Nîmes. Très joli week-end taurin, très joli week-end de festivités en pleine fête locale. Seule ombre au tableau de cette double confrontation du samedi et du dimanche, la blessure de Youssef Zekraoui. Gros coup de corne reçu dans la jambe. On lui souhaite un très très bon rétablissement. Lui qui avait été si bon entre autres à la finale de la Cerise d'Or vue un petit peu plus tôt. Voilà le meilleur de ces deux courses du samedi et du dimanche dernier pour la fête locale de Millau. La fête locale, la ville de Millau, c'est deux courses organisées, comptant pour le Trophée de l'Avenir. Commençons par la course de samedi, premier taureau à se mettre en avant. Pégase de la Manade Lagarde, Jackie, qui a été très bien dans cet après-midi, avec de la finition, un placement et la corne pointée régulièrement à la barrière. Ah oui, un taureau qu'on voit, qui prend tout, qui finit, un taureau intéressant, agréable. Est-ce qu'il était premier? Oui. Second et 5 Carmen, plus les applaudissements pour ce taureau donc de la Manade Lagarde. Ensuite sortait troisième Othello de la Manade Félix. D'entrée, il vient se soulever là sur Nicolas Violet et répond lui aussi avec bravoure à toutes les sollicitations. Et puis Ibarra qui sera l'homme de ce week-end dans les arènes de Millau qui le tire bien en livrant de très beaux rasés. Et oui, c'est un garçon qu'on découvre, qui a été bien en bon frein et qui là s'affirme de course en course. C'est une bonne chose. Et c'est vrai. Et Othello, le taureau de Félix, qui est quand même, il a toujours un taureau un peu classique, qui anticipe un peu, mais qui finissent pas trop aux planches.
Un taureau de la manade de Blatière-Bessac qui sortait un avant-dernier. Il sera récompensé de 3 Carmen. Et vous voyez toujours l'engagement de Rémi Ibarra avec lui. Et puis pour terminer, un taureau de la manade Layal qui lui récolte 2 Carmen. Il s'agit d'Ibis, pas forcément un pari calier, mais un taureau quand même intéressant. Un grand merci à Janine qui était de la partie. Toujours à Millau le lendemain, dimanche 28 juillet, course comptant pour le trophée de l'avenir devant une belle affluence. On commence, Jackie, avec le premier de cette journée, l'Ourasil de la manade Saint-Pierre, bien placé, toujours vaillant. Il répond un petit peu tout avec des beaux engagements. Il a été le raseteur qui s'est engagé le plus dans cette journée, Youssef Zekraoui. Le taureau de cette journée qui sort 3e pelon de la manade Domas. Oui, pour le l'Ourasil, on voit qu'il a été peut-être meilleur qu'à Aigueville où il avait laissé passer. C'est un taureau un peu âgé, mais qui est capable de faire de bonnes courses. Et là, ce taureau-là, c'est le taureau de pelon, voilà. Un taureau qui est vaillant, j'ai l'impression. C'est même lui qui a peut-être gagné le prix, non C'est ça, Rémi Ibarra, toujours très bon avec lui. 2 beaux rasés et quelle finition quand on lui court un petit peu devant, comme c'est le cas là, ou bien sur cette action, où là, Youssef met du temps à se dégager à la barrière. Sort ensuite en deuxième partie Nîmois de la manade de Brio, toujours un taureau régulier, constant et de qualité, si ce n'est que ce jour-là, malheureusement, le drame est intervenu pour Youssef Zekraoui, qui prendra un gros coup de corne sur un rasé. Je crois que c'était sur une reprise de Nicolas Violet, peut-être pas, alors que Youssef le rasetait très bien jusqu'au bout. Et oui, c'est un taureau quand même qui se tient, qui est réservé et qui laisse venir les hommes dans son terrain. On le voit, il est très à l'aise, Youssef, mais à la barrière, il se dégage pas assez et le taureau l'accroche. Souvent, il se fait attraper comme ça. Parce qu'à la barrière, il saute comme un champignon au-dessus de la barrière alors qu'il faudrait qu'il se projette sur les gradins et il se fait accrocher. Alors que c'était une petite reprise, il met 2 coups de crochet, il n'y avait pas de danger, il n'avait pas essayé d'attraper le taureau ou autre. C'est malheureusement les aléas de la course camarguaise et le danger est là, est toujours présent à chaque rasé. Et oui, on voit le taureau qui a senti l'homme là et qui fait une très bonne fin de course. Vivano de Didelot était en image. On en est à présent à Roufian de la manade Lagarde qui livrera quelques grosses actions aux planches, celle-ci après David Moine ou bien celle-là après Rémi Ibarra pour un final spectaculaire. Les prix de cette journée, la manade Brio Honoré ainsi que la manade Domas et puis Ludo Zerti qui vient récupérer le prix pour Youssef et le grand vainqueur Rémi Ibarra.